Tifosi de la Roma, Internet, Buonasera. Alors, débrief de Roma Cagliari ce soir avec un très beau score de 3-0. Ça a été vraiment une Roma exceptionnelle aujourd'hui. Et pour ça, ce soir, j'avais encore envie d'inviter mon ami Lucas. Lucas, tu es présent? Oui, je suis toujours là, mon cher Romain. Voilà, donc Lucas est avec nous ce soir. On va débriefer ensemble ce match. Alors Lucas, je pense que tu dois être heureux, content. Très. Ça faisait. Je pense que c'est le plus beau match de la saison de la Roma à domicile en championnat. Ouais. Voilà, Et ils ont pas lâché il y a pas eu de problème de mental sur la deuxième mi-temps. J'avais peur. Moi, j'ai pas voulu m'emballer parce que bon, tu connais la Roma, hein, tu sais comment. Bien sûr. Donc, mais là, ils ont tenu le résultat et en plus de ça, ils ont mis un troisième but. Oui, et tu t'en souviens, au match aller, on menait 2-0 à la mi-temps et on s'est fait égaliser dans les 5 dernières minutes. Voilà. Donc ça a été un scénario catastrophe. Problème donc, de la Roma. pareil, un match dominé, mais là, cette Roma aujourd'hui, il est resté sur le terrain 90 minutes. Il a fait le jeu, il a essayé tout le temps de marquer le troisième but et surtout les joueurs, ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'ils avaient vraiment envie de jouer le ballon et de marquer le but. J'avais le sentiment qu'ils étaient épanouis sur le terrain. Et c'est la première exactement. Moi, je vois ça cette année. Je les ai trouvés motivés. Je sais pas ce qui s'est passé. Ranieri, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu leur as dit? Moi, je pense que Ranieri, avec toutes les histoires, des rumeurs sur Conte, sur trucs bidules qui doivent venir à la Roma, je pense que là, il s'est dit, j'en ai ras le cul, pendant une semaine, je vais m'en prendre plein la gueule, je vais leur montrer ce que je sais faire. Et là, Ranieri, il a répondu aux dirigeants et à Conte, parce que bon, c'est la rumeur, c'est Conte. Il leur a bien répondu. Il a proposé je sais pas ce que t'en penses, mais une prestation. Moi, je pense que Ranieri, il essaie de jouer à fond ses cartes parce qu'il sait que en cas de qualification, et toujours, on ne sait pas si Conte accepte de signer pour la Roma, mais lui, là, il a l'opportunité d'être, même l'an prochain, le de la Roma. De se dire, voilà, je vous ai qualifié pour la Ligue des Champions, je prétends à rester entraîneur, on continue, regardez ce que je propose, et on continue comme ça. Bon, parce que Conte, t'as vu combien c'est 10 millions sur une année. Oui, t'imagines, je sais même pas combien ils vont faire pour trouver cet argent-là. Puis Conte, il vient avec des, on le connaît, il va pas venir comme ça. Déjà, à mon avis, il faut qu'il soit qualifié en Ligue des Champions. Je pense pas que Conte va venir sans ça. Et ça dépend. Ça, il a dit que c'est pas prioritaire pour lui. Lui, il veut que la joue pour gagner un titre. Voilà. Et ça serait bien. Dans ça, il va signer pour la Roma. C'est le plus important, c'est que condition. Bien sûr, oui, c'est sûr que pour moi, personnellement, et je pense que pour tous les tifosi de la Roma, le plus important, c'est de gagner le titre champion d'Italie. Avant de s'attaquer à la Ligue des Champions. Oui, ou au moins commencer par une Coupe d'Italie, qui serait déjà un trophée, parce qu'après tu peux jouer la Super Coupe d'Italie, donc en fait ça fait quand même ramener quelque chose. Gagner. Donc c'est ça en fait, faut commencer par quelque chose, faut commencer par un trophée. À Rome, on dit, les supporters, la presse, qu'il faut commencer par même ne serait-ce qu'une coupe, une petite coupe comme la Coupe d'Italie, mais au moins viser ce qui est possible de viser et pas mais bon, avec ce que Ranieri a proposé aujourd'hui, et s'il arrive à continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison, qu'il arrive à nous qualifier, qu'il propose du jeu comme ça, qu'il remotive ses joueurs, c'est quand même ça, c'est incroyable. Mais moi, Ranieri, je le garde, hein, mais bon. Oui. Mais moi, je sais pas toi, moi je me sens quand même rassuré parce que on a deux possibilités de garder un très bon entraîneur comme Ranieri, qui est quand même un entraîneur qui a de l'expérience, qui a entraîné la le championnat, qui romain. Il connaît bien la Roma, c'est un supporter de la Roma, donc c'est quelqu'un qui on a l'assurance qui va tout donner pour la Roma, et donc ça c'est quand même très important. Mais sinon,
si Ranieri, le club ne souhaite pas le garder parce qu'il vise un projet sur 3-4 ans, donc avec un grand entraîneur comme Conte, même, je pense que la majorité des supporters, ils préféreraient pour l'instant Conte par rapport à Ranieri. Même s'ils aiment Ranieri, mais pour l'instant, c'est vrai que... Ça apporte une plus-value plus importante. Oui. Voilà, et aussi c'est peut-être le fait Conte, que quand on arrive à la Roma, peut-être c'est la possibilité de dire à Manolas, Dzeko, de rester à la Roma. Parce que il y a ça, c'est le point d'interrogation. Est-ce que les grands joueurs vont rester de rester à la Roma? Alors ça Lucas, j'aimerais qu'on en parle dans une autre vidéo. Et du coup là, j'aimerais qu'on revienne sur le match. Ce soir, j'ai envie qu'on parle du match. Bien sûr. Exceptionnel. Il a les couilles de Ranieri de mettre Pastore. Oui. Pastore, que le mec, on le voit pas depuis, ça fait 500 ans qu'on l'a pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le temps des dinosaures. Le mec, il revient d'une blessure. Oh, il te plante un but. Il a failli même faire un doublé. Il a failli faire un doublé et surtout, il a fait pas mal de passes qui auraient pu être des passes décisives. Pastore, il était vraiment, il était même, dès la première minute, quand j'ai vu qu'il courait après le ballon, il courait après les adversaires, il est rentré. Mais je dis, ça, c'est le Pastore qu'on attendait depuis le début de la saison. C'est le Pastore qu'on veut, mais t'imagines que s'il se blesse pas, là, pour l'instant, j'ai pas vu de papier comme quoi il s'était blessé quoi que ce soit. Mais t'imagines, voilà, c'est parce que, le mec, il joue, il te fait, à chaque fois, il fait ça, il fait des trucs exceptionnels et après, il est blessé. Bon, apparemment, il est pas blessé. Mais t'imagines, s'il arrive à terminer la saison, et que cet été, il fait un entraînement physique rien qu'à lui, spécifique, tout ça, bon, de toute façon c'est toute l'équipe il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes avec les préparations physiques. Mais si on lui fait une préparation à lui spécifique, t'imagines, c'est la recrue, c'est une recrue importante pour l'année prochaine. Ah oui, non mais surtout c'est un grand joueur. C'est un grand joueur, c'est. Parce que honnêtement, dans la Roma, techniquement, c'est le meilleur. Moi, à mon avis, Pastore, c'est celui qui... Ah oui, il nous le faut. Moi, je veux pas le vendre. Moi, quand je le vois faire des trucs comme... Ouais, ça fait chier. Il a une physique de miel, le mec. Mais quand tu le vois faire des trucs comme ça, il arrive, il te met un but comme ça, tu te fais un doublé après. Non, moi je veux pas vendre un mec comme ça. Il a un toucher de ballon exceptionnel. Oui. Il faut qu'il soit entouré de joueurs physiques, comme il a été aujourd'hui, parce qu'il avait et qu'il ait une bonne préparation. Il y avait Pellegrini qui courait pour lui, il y avait Dzeko qui faisait le sale boulot devant. Mais quand lui, il peut compter sur des coéquipiers physiques, lui, il apporte la touche technique et c'est exceptionnel, c'est magique. Aujourd'hui, la Roma, elle a été belle aussi parce que Pastore était en pleine forme. Et moi, je souligne la performance aussi de Kluivert qui nous a fait un match extraordinaire. Kluivert, El Shaarawy, les mecs, je sais pas combien ils ont de poumons. Je les ai même vus jouer, ils étaient latéraux, les mecs. El Shaarawy, arrière gauche, il m'a fait 2-3 centres pour Florenzi. Il a changé d'orientation de jeu. Oui, incroyable. Une transversale, voilà, je cherchais le mot transversal, voilà. Il m'a fait 2-3 transversales pour Florenzi. Ouais. El Shaarawy, il va sur les ballons, il se bat. Florenzi, aujourd'hui, il s'est battu. Florenzi, aujourd'hui, c'était la chaîne, la partie, le côté droit de la Roma est exceptionnel. Florenzi et Kluivert, qui étaient sur tous les ballons, ils avaient 2 vitesses de plus que les adversaires. Et ils ont joué, Romain, j'ai vu les visages, ils ont joué comme des morts de faim. Ah oui, c'est des morts de faim aujourd'hui. Motivés. Aujourd'hui, ils étaient des morts de faim. Ils voulaient gagner le match, ils voulaient jouer et se faire plaisir. Et moi, quand je vois la Roma jouer comme ça, 15 tirs vers les buts. Je suis heureux, je suis heureux. Ah oui. Voilà. 15 tirs vers les buts et 11 tirs cadrés. Et, enfin. Ouais. Ils ont et fait encore, péter le ratio. La Roma, tu sais, c'est toujours son point faible. C'est pas une équipe très, très cynique. Donc, parfois, devant les cages, elle rate des buts
presque impossible. Mais c'était beau de voir la construction. C'était Ils beau ont joué de tous les côtés. Tout le monde a eu ses occasions. Dzeko, Pastore, Kluivert, Pellegrini. la défense, Fazio et le but de Fazio. Bah alors, j'aimerais, Lucas, Oui. j'ai préparé les extraits. J'aimerais qu'on, Oui. bon toi tu peux pas les voir, mais j'aimerais tifosi de la Roma, je vais vous passer les extraits là. Lucas, toi t'as vu les buts? Oui, oui, oui. Bon, vu que toi t'as pas les images, bon je vais un peu commenter moi du coup, mais tu me Vas-y, donneras, vas-y. toi, mais tu me donneras par contre, tu me donneras ton avis sur chacun des buts. Ok. Ça te va? Tout à fait. Allez, on va Tout à commencer. fait. Tout à fait. Je lance le premier but. Vas-y. Donc là, c'est le corner. Voilà, il a tiré le corner. Et Fazio qui va à la tête. Non mais Fazio qui revient de l'entre les morts, le mec. Oui, On le- oui, oui, oui. Et là, qui te met un but, il a été sur le ballon. Qui a confiance en lui et en ses coéquipiers aussi. C'est ce que j'allais te dire. On a retrouvé un Fazio ce soir avec un Manolas, une charnière centrale, vraiment pas excellente parce que voilà, c'était en face, c'était Cagliari. Alors, je sais pas si Cagliari, est-ce que la Roma ont été vraiment très bons ce soir? Est-ce qu'ils ont été très bons ce soir, ou est-ce que c'est Cagliari qui a été dégueulasse? Alors, Cagliari a toujours été une équipe qui a posé des problèmes historiquement à la Roma. Cagliari, c'est une équipe qui... Ça fait 6 ans. 6 ans qu'ils qui n'ont a- pas gagné. Et surtout, c'est une équipe qui joue très bien parce qu'il y a des joueurs comme Barella, qui est Barella. un international. Il y a Pavoletti, que c'est un des avant-centres en Italie qui a le plus la cote. C'est une équipe très, très joueuse. Pizza Et c'est Cane. une équipe qui, voilà, c'est... Pizza Cane. Le mec s'appelle Pizza Cane. Oui, Tu veux jouer avec oui, Pizza c'est- Cane, toi? Attends, Barella, il était complètement dépassé, le pauvre. Mais oui, aujourd'hui il était dépassé, mais Barella c'est quand même un titulaire de l'équipe d'Italie. C'est quelqu'un qui est dans l'équipe d'Italie, qui joue à côté de Verratti, et Mancini le fait jouer titulaire. Qui est dans les d'Italie. petits papiers de la Roma. Oui, aussi. Avec Mais le gardien. Ça coûte cher, hein. Ça va coûter sur les 50 millions d'euros. Hein. Et le gardien également. Cragnon, bon, écoute, il a fait de beaux arrêts, mais moi, honnêtement, je préfère que la Roma un gardien un peu plus expérimenté au niveau international. Eh oui. Voilà, moi, mon rêve, c'est d'avoir un joueur comme Courtois, voilà, ou Oblak, tu vois, Je suis un peu de cet gardiens, avis. des grands gardiens. Je suis un peu de cet avis également, d'avoir un gardien qui a déjà fait ses gammes. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais. En parlant de gardien, je le répète encore, je suis très content du choix de Ranieri sur Mirante. Oui. Il apporte une sérénité, le mec. Il a fait sur 2-0, après 2-0, il a fait un arrêt, il a permis à la Roma de ne pas encaisser un but qui aurait compliqué le match parce que Cagliari aurait réduit le score 3 minutes après le 2-0 de Pastore. Ouais. Donc ça aurait été un match difficile. Il a fait un arrêt exceptionnel. Voilà, donc, il est présent, Mirante, il est présent, il assure, il fait son boulot. C'est ça ce qu'il nous fallait, quoi. Je te mets Il avait perdu confiance en lui. Ah oui, non, mais Olsen, oui, le pauvre, là, Olsen, malheureusement, je sais pas ce qu'il a. Je te passe on passe au deuxième extrait. Ça démarre à la longue transversale de Kolarov. Voilà, regarde-toi. Ah ouais, parce que voilà, donc là, Dzeko, voilà. C'est Pellegrini qui rend le ballon à Kolarov, qui fait la transversale pour Kluivert. T'as vu Kluivert, Oui, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il fait. Il était déchaîné sur le côté droit, je crois. Oh là là, il Pastore. Non, mais la précision, la classe, c'était beau. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est cette cohésion d'équipe. À chaque but, ils se réunissent tous. Et ils sont tous contents. Mais Romain, là, la Roma, depuis un mois, c'est une équipe. Voilà, c'est simple. Manolas, il a le sourire. Voilà, et c'est vraiment, joue comme une équipe. D'ailleurs, à la conséquence, la Roma prend beaucoup moins de buts. Voilà, parce qu'elle joue en équipe. Voilà, c'est ça. Tu te rends compte les couilles du mec de Ranieri de dire ouais, je vais titulariser Pastore.
le mec qui a pas joué, la dernière fois qu'il a joué, c'était il y a 2 mois. Et Ouais, sa dernière ouais. titularisation, ça date de il y a 6 ou 7 mois. Et le mec, il dit, Tout à fait. j'ai confiance en lui, il va jouer, boum, il rentre, il te fait un match, il a fait un putain Parfait. de match. Non, il a fait un match, il est sorti ovationné par l'Olympico. Eh oui. Il a été ovationné. Mais tous. Et j'étais content pour pas se trouver. Après tout ce qu'il a enduré, j'étais content qu'il sorte ovationné. Et à mon avis, moi je pense qu'on aura, ça commence un nouveau chapitre de l'histoire de Pastore à la Roma. Je lui souhaite. L'histoire de Pastore à la Roma commence aujourd'hui. Tu vois, je m'engage à dire ça. Peut-être que je. Ah mais moi je m'engage également à dire que je veux qu'il reste. Je suis ressenti. Moi donc on est d'accord que on veut qu'il reste nous deux. Ah oui, oui, oui. Ah, non, oui. moi, je veux que lui qui reste, et je te dis même Nzonzi, moi, je voudrais qu'il reste, parce que ce qu'il nous fait maintenant, écoute, c'est un bon joueur, il fait le taf. travail. Moi, je voudrais qu'il reste. Après, sûr, prendre d'autres milieux, mais Nzonzi, je voudrais qu'il reste dans l'effectif de la Roma. Ranieri je sais pas ce qu'il a fait avec Nzonzi. Nzonzi, je sais pas s'il s'est dit ouais, il y a Ranieri qui arrive, maintenant je vais me bouger le cul, je vais me booster, soit dans sa tête, est-ce que je vais partir, comme ça je me booste, je me bouge le cul, je vais partir, ou alors il se dit je vais absolument rester. Non, à mon avis, moi, je l'ai vu sourire, je l'ai vu content, voilà, sur le terrain, enfin, et là, depuis Ranieri, il se bouge le cul. Il est motivé. Il est motivé. Il fait le taf. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui compte. Et honnêtement, en fait, Ranieri, il a fait aucune révolution. Il a mis les joueurs à leur place, à leur poste. Chose que dit Francesco, malheureusement, et pourtant moi je l'apprécie, hein, mais cette année, ben, il avait un peu perdu le nord, il savait pas trop quoi faire, et donc du coup, l'équipe ne jouait pas, en fait, les joueurs n'étaient pas... Ben, ils l'ont complètement lâché. Avec un système qui ne convenait pas aux joueurs de la Roma. Maintenant, le système de Ranieri, qui est un système beaucoup plus défensif, mais qui convient beaucoup plus à la Roma. Lucas, je passe le dernier Vas-y, je t'en prie. Allez, on y va. Je vous le mets. Il est rentré, il a essayé, il a joué un peu moins, il a certes joué moins longtemps que Pastore, mais il a fait quand même, il a mis quand même, il voulait lui aussi se montrer, comme Under aussi. Under, il est rentré à la place de El Shaarawy, je crois, mais il a joué un quart d'heure, mais lui aussi, il courait, il allait sur tous les ballons, honnêtement, même les remplaçants aujourd'hui. Non, ouais. Au passage, j'en profite pour le commentateur, c'est Genjing Under et pas Undiz, comme les Calbut Undiz. Donc voilà, il a appelé Undiz. Oui. Voilà, on a un Calbut dans l'équipe, les gars. Donc voilà, c'était la petit moment blague. Ben Lucas, qu'est-ce que tu veux dire de plus? À part que... ce soir, on est 4e. On attend le résultat de Milan contre Torino à Turin. Ouais. Donc, espérons que Milan ne gagne pas. Et surtout, le match de lundi de l'Atalanta, parce que ce sont les deux équipes pour la 4e place. Et la Fiorentina aussi, elle joue lundi. Disons, la Fiorentina, disons maintenant, ils ne peuvent plus rien jouer. Ouais. Donc, en fait, moi, je regarderai de très près le match de Milan et de Atalanta. Et vraiment, Romain, ce serait beau que lundi soir, qu'on soit 4e. Voilà. Ou au moins qu'une des deux équipes, Atalanta ou Milan, ait perdu des points. Parce que ce serait déjà important même qu'une des deux ne... Et on est à 4 points de l'Inter. Oui, on a 4 points de l'Inter. C'est dommage que la Juve n'ait pas gagné ce soir. Et pourtant, moi, j'aime pas la Juve, mais ça m'aurait arrangé que l'Inter ce soir. Et quel but de Nengolan? Oui. Bon, Nengolan à la Juve, même avec la Roma, il avait mis un but. Je m'en souviens, dans un match 3, il avait mis un beau but. Donc, bon, lui, il aime bien marquer contre la Juve. Je suis content pour lui. Finalement, moi, Nengolan, je l'aime bien. Ah, oui, ouais. Je l'aime bien. Il peut revenir, la porte est ouverte pour lui. Il peut revenir. Bien sûr, non, mais c'est quelqu'un, il a toujours. Mais par contre, moi, j'ai vu des trucs, que Nengolan en échange de Dzeko. Moi, je suis pas d'accord, hein. Dzeko, je veux le garder. Même si ce soir, il n'a pas été
il a eu la tâche la plus ingrate, comme tu dis. Il n'a pas été au top de sa forme. Et encore, putain, putain, quand il a failli marquer ce but qui me l'envoie en l'air, oh là là là. Oui, Il était seul devant. Il était Bon, quand même ça là, arrive. il distribuait des ballons, il jouait parfois il était tout seul contre la défense de Cagliari, il faisait une espèce de pivot pour aider les autres à remonter. Non, moi, Dzeko, je veux qu'il reste. Ah oui, Qu'il reste. moi je veux qu'il reste aussi. Moi, je veux qu'il reste, lui, Kolarov, Manolas, De Rossi, Nzonzi, Pastore. Moi, je veux que ces gens-là tu veux restent. que toute l'équipe reste? Oui, je veux que les cadres restent. Voilà. Ouais. Moi, je veux que c'est la base sur laquelle après repartir. Voilà. Moi, j'ai confiance. Voilà. Moi, ce soir, je dis, j'ai confiance. Peu importe cette année, le 4e, 5e, mais pour l'an prochain, j'ai confiance parce que je vois que c'est une équipe qui a. J'ai vu de la lumière. Voilà. Ouais. Voilà, j'ai vu de la lumière. Eh ben moi aussi. Tu vois, ce soir, la lumière, elle fonctionne bien. Il n'y a pas eu de problème. Donc, week-end prochain, on se déplace au Génois. Oui, match vraiment compliqué mais encore. voilà, maintenant tous les matchs sont compliqués. Voilà, c'est victoire obligatoire et match compliqué à chaque fois. Donc voilà. On se répète, mais c'est comme ça. Bon, eh bien, une très bonne soirée ce soir. On est content. Je pense que vous êtes contents aussi. Très content. Et merci de nous suivre et on vous prépare encore d'autres vidéos. N'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux et si vous voulez intervenir vous aussi vocalement dans un débrief, n'hésitez pas à me contacter. Les vidéos sont ouvertes à tout le monde. Voilà. Bon Lucas, bonne soirée. Buonasera a tutti et à toi aussi mon cher Romain. Merci, buonasera. Ciao.